إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فموضوع هذه المحاضرة هو عن تزكية النفوس والأسباب التي بها يزكي المسلم نفسه. وهذه المحاضرة ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى. ففي هذه الأمسية سنحاول أن نذكر أهم النقاط التي ذكرها الشيخ في تلكم المحاضرة. وأمر تزكية النفس أمر جليل القدر وعظيم الفائدة وكبير الأهمية. يقول الله سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ما هو جواب القسم؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فتذكر أيها المسلم هذا القسم من الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات العظيمة والمخلوقات الكبار الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل له أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته. أما المسلم فلا يجوز له أن يحلف بغير الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. قد أفلح من زكاها أي من زكى نفسه، ومن دساها خاب وخسر. ولهذا كان بكل عاقل أن يجتهد في حياته على تزكية نفسه والبعد عن تدسيتها. Le sujet de la conférence est autour de la purification de l'âme et les moyens qui permettent aux musulmans et la musulmane de purifier leur âme. Et la purification de l'âme est un sujet important, un sujet qui a qui apporte d'immenses bénéfices pour le musulman, car chacun a une âme, et son âme, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi, que l'âme appelle au mal, sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait entrer dans leur miséricorde.
Et Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Shams, Surat le soleil, il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens, par le soleil et sa clarté, et par la lune quand elle le suit, c'est-à-dire quand elle suit le soleil, et par le jour quand il l'éclaire, et par la nuit quand elle l'enveloppe, la nuit qui enveloppe le soleil, et par le ciel et celui qui l'a construit, et par la terre et celui qui l'a étendue, et par l'âme et celui qui l'a façonné et lui a inspiré. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a inspiré à chaque âme son immoralité de même que sa piété. Chacun sait ce qui est bon à faire et chacun sait ce qui est mauvais à faire. Et Allah Azza wa Jalla a juré par toutes ces immenses créatures qui sont le soleil, la lune, la terre, le jour et la nuit, qui montrent l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla a juré par toutes ces créatures. Et il appartient à Allah Azza wa Jalla de jurer par les créatures qu'il désire. Quant aux créatures, elles n'ont le droit de jurer que par Allah. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui jure, qu'il jure par Allah ou bien qu'il se taise. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jure par autre qu'Allah a alors mécru, wal'iyadhu billah. Pourquoi Allah Azza wa Jal a-t-il juré sur toutes ces créatures? Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens, a réussi certes celui qui l'a purifié et est perdu certes celui qui l'a corrompu. En parlant de l'âme, celui qui l'a purifié est celui qui aura gagné, celui qui sortira victorieux. Quant au perdant, quant à celui qui se mangera les doigts de remords, c'est celui qui aura corrompu son âme, wal'iyadhu billah. Et comme je l'ai dit en ouverture, cette conférence à la base est une conférence qui a été donnée par Cheikh Abdul Razzaq Al-Abbad, hafidahullah ta'ala, qui n'est autre que le fils de Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidahullah ta'ala. Et Inch'Allah, pendant cette soirée, l'on va tenter de citer les points les plus importants qu'a décrits le Cheikh dans cette conférence. وسنذكر الآن بعض القواعد وبعض الأمور التي تعين المسلم على تزكية نفسه حتى يفلح وينجح. فالله عز وجل وصف الذي يزكي نفسه بالفلاح، والفلاح أجمع كلمة كما قال أهل العلم قيلت في حيازة الخير في الدنيا والآخرة. Et l'on va citer, Inch'Allah ta'ala, quelques règles, quelques moyens qui, lorsque le musulman et la musulmane les mettront en pratique, eh bien, par ceci, et par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, le musulman purifiera son âme. Et Allah Azza wa Jal a attesté que celui qui purifie son âme est celui qui a gagné. Et le terme aflah, c'est-à-dire le gagnant, le victorieux, est, comme l'ont dit les savants, l'un des termes qui rassemble et qui réunit tout ce que le musulman peut prendre et peut avoir comme bien dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi, le musulman victorieux, c'est celui qui aura dans cette vie d'ici-bas acquis le plus de biens, et celui qui dans l'au-delà aura les plus grandes récompenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. أما القاعدة الأولى
أن زكاة النفس بيد الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي من يشاء، فالأمر لله وبيد الله. يقول الله سبحانه وتعالى: بل الله يزكي من يشاء. وقال عز من قائل في سورة النور: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. ويقول عز من قائل في سورة الحجرات أيضا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فإذا الأصل العظيم في هذا الباب أن تزكية النفس وزكاءها بيد الله، فمن أراد لنفسه أن تزكو وأن تثبت فعليه أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وأن يطلب ذلك من الله وأن يقبل على الله سبحانه وتعالى. La règle importante, la première règle importante pour purifier son âme, c'est tout d'abord de savoir que la purification de l'âme est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie l'âme de qui il veut, azza wa jal. Et que c'est une chose dont il est le seul détenteur, subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas parmi les gens des personnes dont l'âme est purifiée sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'ait voulu et décidé. Et les preuves dans le livre d'Allah sont nombreuses. Allah azza wa jal dit dans Surat An-Nisa: mais c'est Allah qui purifie qui il veut. Balillahu yuzakki man yasha. Et Allah azza wa jal dit également dans Surat An-Nur: et si ce n'était la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Mais Allah purifie qui il veut, et Allah est celui qui est connaisseur de toutes choses, et celui, le très sage, subhanahu wa ta'ala. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui entend tout et qui voit tout, subhanahu wa ta'ala. Wallahu sami'un alim. Et dans le verset de l'Hujurat, Allah azza wa jal nous montre également que la guidée et le fait que l'on soit croyant est un bienfait d'Allah, est une grâce d'Allah sur nous. Il dit azza wa jal en Surat al-Hujurat, les appartements sont dans le sens. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ce sont ceux-là les bien dirigés. Et qu'est-ce qu'Allah azza wa jalla a dit ensuite? Fadlan min Allah wa ni'mah. C'est une grâce. C'est là en effet une grâce d'Allah et un bienfait. Et Allah est omniscient et sage. Allah azza wa jalla est parfaitement connaisseur de toutes choses. Et c'est le tout sage, subhanahu wa ta'ala. Et dans l'autre verset de Surat al-Hujurat, le verset 17, Allah subhanahu wa ta'ala répond et dit à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam de répondre à ceux qui
font de leur conversion à l'islam comme étant une faveur de leur part, ou comme c'était quelque chose qu'ils avaient apporté d'eux-mêmes. Écoutez ces versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, en s'adressant à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, ils te rappellent leur conversion à l'islam comme si c'était une faveur de leur part. Dis, c'est-à-dire dis-leur ô Muhammad, en réponse à ces paroles qu'ils disent, dis, ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridique. La guidée est donc entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, de même que la purification de l'âme. Ainsi, celui qui veut purifier son âme, celui qui veut faire partie des victorieux et des gagnants, il doit, pour que son âme soit purifiée, s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et de s'humilier devant sa grandeur subhanahu wa ta'ala en lui demandant de purifier son âme. والأصل الثاني في هذا الباب العظيم وهو تابع للأصل الأول ألا وهو الدعاء وعظيم مكانته في تزكية النفوس. Et cela nous amène à la deuxième règle dans la purification de l'âme, qui vient dans la continuité de la première, qui est bien sûr d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais maintenant qu'Allah azza wa jal est le seul qui peut purifier ton âme. Eh bien, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier ton âme et invoque-le subhanahu wa ta'ala. والدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. وقال بعض أهل العلم الدعاء مفتاح كل خير. الدعاء مفتاح كل خير. وقال بعض السلف تأملت الخير فإذا هو أبواب كثيرة. الصلاة خير والصيام خير والصدقة خير وبر الوالدين خير وعلمت أن ذلك كله بيد الله. أي لا يمكن أن تصلي إلا إذا أعانك الله ولا يمكن أن تصوم إلا إذا أعانك الله. ومن حكم الآذان كما قال بعض أهل العلم أن قول المؤذن أو قول السامع للأذان إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة ماذا يقول السامع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كأنك تشهد أنك لن تستطيع أن تجيب هذا الداعي وأن تأتي إلى الصلاة إلا بقوة الله وحول الله، إلا إذا أعانك الله على ذلك. فلا يمكنك أن تصلي إلا إذا أعانك الله، ولا يمكنك أن تصوم إلا إذا أعانك الله، ولا يمكنك أن تبر والديك إلا إذا أعانك الله. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فيقول هذا السلف لما قال وعلمت أن ذلك بيد الله قال فأيقنت أن الدعاء مفتاح كل خير، فكل خير ترجوه لنفسك من خيري الدنيا والآخرة فاطلبه من الله والجأ إلى الله سبحانه وتعالى.
L'invocation, qui comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'adoration. Et comme l'ont dit certains savants, l'invocation, c'est la clé de tout bien. C'est la clé de tout bien. Et certains salafs ont dit, j'ai médité sur le bien et j'ai vu qu'il était de plusieurs natures. La prière est un bien, le jeûne est un bien, d'obéir à ses parents et d'être vertueux envers eux est un bien. Et j'ai également constaté que tout cela était entre les mains d'Allah. C'est-à-dire que tu ne peux prier si Allah ne t'aide pas à le faire. Que tu ne peux jeûner si Allah ne t'aide pas à le faire. Que tu ne peux être bienfaisant envers tes parents si Allah ne t'aide pas à le faire. Et parmi les sagesses qu'il y a dans l'appel à la prière, dans l'adhan, et que lorsque le muazzin dit « Hayya ala as-salah, hayya ala as-salah » venez à la prière, venez à la prière, que répond celui qui entend cet appel? Il n'y a de force qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Comme si le musulman attestait que si Allah azza wa jal ne te permet pas de répondre à cet appel, tu ne pourras pas y répondre. Ainsi, tu ne peux prier que si Allah t'aide à le faire. Et également pour l'ensemble des adorations. Et c'est ainsi que ce salaf a dit, et j'ai alors eu la certitude que l'invocation était la clé de tout bien. Ainsi, lorsque tu veux accomplir un bien dans cette vie d'ici-bas ou dans l'au-delà, demande-le à Allah subhanahu wa ta'ala et humilie-toi devant sa seigneurie subhanahu wa ta'ala. Et ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه بهذا الدعاء كما جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فالرسول عليه الصلاة والسلام أزكى البشر على الإطلاق، أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه بهذا الدعاء بأن يزكي الله نفسه آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. ففي هذا الدعاء أيضا دليل على أن زكاة النفس أو تزكية النفس بيد الله سبحانه وتعالى. Et le prophète alayhi salatu wassalam invoquait Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il purifie son âme. Le prophète alayhi salatu wassalam, celui qui avait l'âme la plus pure sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée, invoquait Allah azza wa jal, comme cela est rapporté dans le sahih de l'imam Muslim, selon Zayd ibn Arqam, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait ainsi en disant « Ô Allah, ati nafsi taqwaha, donne à mon âme la piété et purifie-la, tu es le meilleur qui puisse la purifier, anta waliyuha wa mawlaha, tu es son tuteur et son maître. » Et dans cette invocation du prophète alayhi salatu wassalam, il y a là encore une preuve que la purification de l'âme est une chose dont Allah azza wa jal est le seul détenteur.
وهذا دليل أيضا أو في هذا دليل على أن العبد فقير إلى ربه ومحتاج إليه كما قال عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. Et ceci montre également la faiblesse de l'être humain envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala et le besoin qu'a l'être humain de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et le hadith Qudusi rapporté par Muslim dans son Sahih où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah subhanahu wa ta'ala a dit ô mes serviteurs, vous ne pouvez avoir la capacité de me venir ou de m'apporter un bien, vous ne pouvez donc pas m'apporter de bien, car vous n'avez pas la capacité, et vous ne l'aurez jamais, de m'apporter un bien. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, et vous n'avez pas la possibilité ou la capacité de me venir en mal. Puis il dit subhanahu wa ta'ala, ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que j'ai guidé. Demandez-moi donc la guidée pour que je vous guide. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés, sauf ceux que j'ai nourris. Demandez-moi de vous nourrir et je vous nourrirai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus, sauf ceux que j'ai habillés. Demandez-moi donc de vous habiller et je vous habillerai. Dans ce hadith Qudusi, il y a la preuve et la demande d'Allah Azza wa Jal pour que ses serviteurs l'invoquent. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans le verset وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Allah Azza wa Jal nous appelle à ce qu'on l'invoque. Ud'ouni astajib lakum. Invoquez-moi et je vous exaucerai. Allah Azza wa Jal demande à ce qu'on l'invoque et il donne et il promet subhanahu wa ta'ala l'exaucement. Ainsi, lorsque tu as besoin, comme je l'ai dit, d'une chose, dans cette vie d'ici-bas ou dans l'au-delà, demande-la à Allah subhanahu wa ta'ala et sache que l'invocation, c'est la clé de tout bien et la chose que l'on traite aujourd'hui, ou le sujet que l'on traite aujourd'hui, c'est bien sûr la purification de l'âme. Ainsi, celui qui veut que son âme soit purifiée, qu'il prenne comme exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui invoquait Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir cette purification. والأمر الثالث الذي به يزكي المسلم نفسه القرآن العظيم. القرآن العظيم الذي هو كلام رب العالمين هو كتاب التزكية ومنبعها ومعينها ومصدرها ومن أراد لنفسه التزكية فليطلبها في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فهو عليه الصلاة والسلام يزكي بتلاوة الآيات
وقال الله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال سبحانه وتعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم وقال عز من قائل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى وشفاء لما في الصدور وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. La troisième règle, le troisième moyen par lequel le musulman purifie son âme, c'est bien évidemment le Coran, la parole d'Allah, la parole du Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Le livre d'Allah est le livre de la purification par excellence. Le livre d'Allah est le livre de la purification par excellence. Et c'est la source de la purification. Et c'est ce qui va t'aider à purifier ton âme. Ainsi, celui qui veut purifier son âme, qu'il retourne au livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les preuves sont nombreuses dans le livre d'Allah. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Ali Imran, Allah, selon le sens, Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant parmi les égarés évidents. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal cite sa grâce envers l'humanité envers les croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un prophète qui parle leur langue, qui a grandi avec eux. Qu'est-ce qu'a fait ce prophète sallallahu alayhi wa sallam? Yatlu alayhim ayati. Il lit sur eux les versets, ces versets, c'est-à-dire les paroles d'Allah. Wa yuzakkihim, et les purifie. Ainsi, Allah Azza wa Jal a clairement cité dans ce verset que le prophète sallallahu alayhi wa sallam purifiait les cœurs. Comment? En lisant les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran est une guidée, le Coran est une lumière, le Coran est une guérison pour les croyants. Il dit subhanahu wa ta'ala, et rappelle donc par le Coran celui qui craint ma menace. Et il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens, il y a bien là un rappel, c'est-à-dire dans le Coran, pour quiconque a un cœur, prête l'oreille, et tout en étant témoin. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, ne leur suffit-il pas que nous ayons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité? Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala selon le sens, certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala selon le sens, en parlant du Coran, que c'est une guérison de ce qu'il y a dans les cœurs, dans les poitrines. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala selon le sens, et nous avons fait descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, en s'adressant à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, dit, c'est pour ceux qui ont cru une guidée et une guérison. Dit au Muhammad, c'est pour ceux qui ont cru, c'est-à-dire le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour ceux qui ont cru à la fois une guidée et une guérison. Ainsi, le Coran, comme je l'ai dit, est le livre de la purification. Et celui
dont Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de bienfaits en lisant les livres d'Allah, en lisant le livre d'Allah, en méditant et en comprenant ses sens et en s'efforçant à appliquer le Coran, eh bien cette personne sans aucun doute purifiera son cœur et le purifiera d'une façon très conséquente. Et la lecture du livre d'Allah, la vraie lecture, c'est de lire en apprenant par cœur, en comprenant le sens et en le méditant, mais aussi en mettant en pratique le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car, et ça beaucoup de gens ne le savent pas, de mettre en pratique le Coran, al-amalu bil-Qur'an min tilawati al-Qur'an. De mettre en pratique le Coran est une partie de sa lecture. Ainsi, la lecture n'est pas une lecture, une vraie lecture n'est pas une lecture sans en comprendre les sens. De même que de comprendre les sens sans mettre en pratique n'est pas une véritable lecture. Ainsi, Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, a dit أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. Écoutez cette parole de Al-Hasan al-Basri, rahimahullah. Il dit, le Coran a été descendu pour être mis en pratique. Et les gens ont fait de sa lecture leur mise en pratique. Et les gens ont fait de sa lecture leur mise en pratique. والقاعدة الرابعة في هذا الباب أهمية اتخاذ الأسوة والقدوة الحسنة. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلا سبيل إذن إلى تزكية النفس بغير اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. لا سبيل لتزكية النفس بدون اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتزكية إذن هي الاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يريد إنسان تزكية نفسه بغير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يمكن. إذن الذي يريد لنفسه التزكية فليطلبها بالاتباع، وهذا أمر لا بد من التنبه إليه، لأن الناس لا يزالون تخترع لهم اختراعات ويحدث لهم طرائق، وكثير منها يدعى فيها أنها تزكي النفس وتهذب القلوب وتقوي الصلة بالله إلى غير ذلك مما يقول. والحق أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والحق أن ما كان من الأعمال ليس على أمر النبي صلى الله عليه وسلم مردود على صاحبه غير مقبول منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا وجب على الإنسان الحريص على تزكية نفسه أن يجاهد نفسه على اتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليحذر كل الحذر
من المحدثات والمخترعات والطرائق المبتدعة التي يدعي أربابها والمؤسسون لها أنها تزكي النفوس. Le quatrième point par lequel le musulman purifie son âme, c'est de suivre l'importance d'avoir un bon guide et de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla dit: vous avez certes dans l'envoyé d'Allah le meilleur exemple pour celui qui espère Allah et le jour dernier et qui se rappelle beaucoup Allah. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, en parlant à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, dit: si vous aimez Allah, alors suivez-moi, et Allah vous aimera, et vous pardonnera vos péchés, et Allah est pardonneur et tout miséricordieux. Ainsi, il n'y a pas de voie dans laquelle tu pourras purifier ton âme que la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux purifier ton âme, eh bien, efforce-toi de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de le prendre comme exemple, de suivre sa voie. Comment espérer purifier ton âme en empruntant une voie qui n'est pas celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète alayhi salatu wa sallam, n'est-il pas l'être humain qui avait l'âme la plus pure? La réponse est oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'était-il pas la personne qui craignait le plus Allah? La réponse est oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'était-il pas celui qui aimait le plus Allah et qui le redoutait le plus? La réponse est oui. Alors pourquoi chercher une autre voie que celle de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Aucun doute que celui qui cherche à purifier son âme en empruntant des voies innovées, eh bien, qu'il ne fera que salir son âme. Il ne fera que la rabaisser et l'affaiblir. Wal'iyadhu billah. Et ceci est un point important, car à notre époque, beaucoup de voies innovées apparaissent et sont exposées comme des voies qui, lorsqu'elles sont suivies, eh bien le musulman y trouve la tranquillité du cœur, il y trouve le repos de l'âme, il y trouve la sérénité et il ressent que sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala est plus forte. Et la vérité est que toute innovation est égarement. Et la vérité est que tout ce qui est accompli sans qu'il n'y ait eu l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cet acte est rejeté et qu'il n'est pas accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel que soit cet acte, quel que soit l'embellissement qu'on a pu faire autour de celui-ci, à partir du moment où il est innové par Allah, il n'est pas accepté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui accomplit un acte sans qu'il n'y ait notre commandement est rejeté. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam: celui qui innove dans notre commandement, ce qui n'en fait pas partie est rejeté. Et l'on voit à notre époque beaucoup de musulmans qui, entre autres, empruntent ou adhèrent à des confréries soufis, sous le prétexte qu'ils y trouvent une spiritualité qui est forte et qu'ils trouvent qu'ils sont apaisés lorsqu'ils font leurs invocations innovées, lorsqu'ils font leurs rappels innovés, lorsqu'ils s'isolent
dans ces endroits sombres, en se mettant à l'écart des musulmans et en ne venant pas prier à la mosquée et autres, et en faisant des rappels que n'a jamais fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que n'ont jamais fait ses compagnons radiyallahu anhum, ni les savants qui les ont suivis par la suite, en prétextant qu'il ressent que son âme se purifie et qu'il se rapproche plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci par Allah n'est que l'embellissement du diable. Ce n'est que le diable qui lui embellit ses innovations et ses égarements. Car la meilleure voie est la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. والأمر الخامس أن التزكية تخلية وتحلية والتزكية طهارة ونماء طهارة للنفس بتنقيتها من الرذائل ومن الحقارات والخسائس ومن الأعمال الدنيات ونماء للنفس وتحلية لها بالفضائل والطاعات والأعمال الصالحات. يقول الله عز وجل في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فترك المحرمات والبعد عن الآثام هذا كله تزكية للنفس، وكذلك تزكى النفس بالفضائل والطاعات كما قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فالذكر إذن تزكية للنفس. La cinquième règle, le cinquième moyen pour purifier son âme, c'est le délaissement et l'ornement. Le délaissement et l'ornement. Délaisser les péchés et accourir vers les bonnes actions. Ou autrement dit, de purifier et de s'élever. De purifier l'âme en s'éloignant et en la préservant de tout ce qui pourrait l'affaiblir, de tout ce qui pourrait l'humilier, de tout ce qui pourrait la rendre vile parmi les péchés et désobéissances. Et l'élever, c'est-à-dire élever cette âme, lui donner plus de valeur en se rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala par les différentes adorations et en obéissant aux ordres d'Allah et aux ordres de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Et les preuves dans le livre d'Allah concernant le fait que celui qui s'éloigne et qui purifie son âme des péchés, ou qui éloigne son âme des péchés, eh bien, que ceci purifie son âme. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat An-Nur, où il dit Azza wa Jal selon le sens, et dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur partie génitale. Ceci est plus pur pour eux, et Allah est parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Ainsi, Allah Azza wa Jal a clairement dit que le fait de baisser le regard et de préserver son organe génital, que ceci purifie l'âme. Et la preuve que d'accomplir des bonnes actions et de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal purifie l'âme également, est la parole d'Allah Azza wa Jal: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Il a gagné celui qui se purifie. Comment? En prononçant le nom d'Allah, en prononçant le nom de son Seigneur et en priant. Ainsi le rappel d'Allah, ainsi la prière sont des adorations. Lorsqu'elles sont accomplies, elles purifient l'âme. Et de même,
pour toutes les autres adorations d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala a dit concernant le jeûne, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés afin que vous soyez pieux. La'allakum tattaqun. Peut-être seriez-vous pieux. Ainsi, celui qui jeûne atteint la piété, et la piété, sans aucun doute, purifie l'âme. والأمر السادس أهمية إغلاق المنافذ التي تخرج بالإنسان عن التزكية. Le sixième point qui aide le musulman à purifier son âme, c'est de fermer toutes les portes, toutes les issues qui, lorsqu'elles sont empruntées, éloignent le musulman ou l'éloignent de la purification de son âme. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سواران أي جداران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب المفتحة سطور مرخاة ومناد ينادي من أول الصراط يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا ومناد ينادي من جوف الصراط يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه قال أما الصراط الإسلام وأما السوران حدود الله وأما الأبواب المفتحة التي عليها سطور مرخاة محارم الله وأما الداعي الذي يدعو من أول الصراط فكتاب الله وأما الداعي الذي يدعو من جوف الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. De fermer les portes à tout ce qui pourrait t'amener à t'éloigner de la purification de ton âme. Et il est rapporté dans le hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah azza wa jal a donné un exemple du droit chemin, a donné l'exemple d'un chemin droit. Et sur les côtés de ce droit chemin, 2 murs. Et sur ces murs, des portes qui sont ouvertes. Et sur ces portes, des rideaux, ils sont dressés. Et un appeleur qui appelle au début de ce droit chemin, qui est à l'avant de ce droit chemin, et dit « Ô serviteur d'Allah, entrez dans ce chemin et ne déviez pas. » Et un autre appeleur qui appelle plus loin dans le chemin et dit « Ô serviteur d'Allah, ne traverse pas la porte, car si tu la traverses, tu y entreras. Quant au droit chemin, c'est l'islam. Et quant aux 2 murs, à droite et à gauche, ce sont les limites d'Allah. Et quant aux portes ouvertes, recouvertes de ce rideau, ce sont les interdits d'Allah. Et quant au premier appeleur, qui est au début de cette voie, c'est le livre d'Allah. Et quant à l'appeleur, qui est plus loin dans cette voie, c'est l'exhortateur d'Allah dans le cœur de chaque musulman. Et dans ce hadith, il y a la preuve que le musulman est sollicité à sortir du droit chemin, à emprunter des voies égarées. Et dans l'autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé un long trait au sol et a tracé de part et d'autre de ce grand trait de petits traits, et il a dit sallallahu alayhi wa sallam hada siratullah, voilà la voie d'Allah, wa hadihi subul, et ces voies, en parlant des petits traits à droite et à gauche, wa hadihi subul ala ra'si kullin minha
شيطان يدعو إليها. Et ces voix déviantes, eh bien, à la tête de chacune, un diable qui y appelle. Un diable qui y appelle. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu la parole d'Allah. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. Et voilà mon chemin droit, suivez-le. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. Et ne suivez pas les autres voies. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Car elles vous dévieront de son droit chemin. Ainsi, le musulman, pour purifier son âme, doit fermer la porte à toutes les issues qui pourraient le dévier du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah sait qu'à notre époque, les portes sont nombreuses. Les portes sont nombreuses. Ainsi, le musulman doit se préserver. Le musulman à notre époque doit se mettre en quarantaine pour préserver tout d'abord sa religion. Car, chers musulmans et musulmanes, si tu veux mettre en péril des choses, prends garde à ne jamais mettre en péril ta religion. La religion est le bien le plus précieux que tu as. Et si tu perds cette religion, rien ne la remplacera. Rien ne la remplacera. Si tu mets en péril ton argent, si tu mets en péril ta maison, tu pourras trouver, si Allah te l'a décrété, et si Allah te l'a prédestiné, tu pourras récupérer, ou tu pourras ne serait-ce qu'alléger cette perte. Mais si tu perds ta religion, rien ne pourra te la remplacer. Ainsi, prends garde et remets-toi en question et regarde quelles sont les portes du diable qui sont encore ouvertes et qui donnent vers toi. Car le diable utilise deux moyens pour dévier le serviteur. Comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, deux et pas de troisième. Soit il arrive à toi par les passions, ou soit il arrive à toi par les ambiguïtés. S'il voit que tu es une personne qui a une foi fragile, eh bien le diable ne va pas hésiter à t'exposer des tentations. Les tentations de cette vie d'ici-bas, comme l'argent, comme les femmes et autres tentations qui sont dangereuses pour l'être humain et d'autant plus pour celui dont la foi est faible. Et si le diable voit, par contre, que tu es un musulman qui a une foi ferme, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il va t'atteindre par la porte des ambiguïtés. Il va faire entrer en toi des ambiguïtés pour te dévier du droit chemin. Pour te dévier du droit chemin et pour emprunter une voie qui n'est pas la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car il sait pertinemment que de proposer des tentations à celui dont la foi est ferme comme une montagne, que cela n'aura aucun effet. Et que cette personne craint trop Allah azza wa jal pour lui désobéir en étant atteint ou en entrant par la porte des tentations. Ainsi, remets-toi en question, chers musulmans et musulmanes, et regarde quelles sont les issues qui sont encore ouvertes. Et wallahi, je m'étonne quand j'entends des personnes qui ont une télé chez eux. Jusqu'à maintenant, mon étonnement ne s'arrête pas. Comment un musulman peut-il faire entrer une télévision chez soi en mettant à la disposition de sa famille non pas une dizaine de chaînes, mais des centaines de chaînes qui sont toutes égarées les unes plus que les autres? Comment un musulman peut-il sortir de chez lui, aller travailler en ayant la conscience tranquille lorsqu'il laisse derrière lui des centaines de portes vers l'égarement ouvertes et mises à disposition de sa femme et de ses enfants? Il faut donc craindre Allah subhanahu wa ta'ala et prenez garde également à Internet.
Internet qui est une maladie dont même les non-musulmans ne trouvent pas de solution. Au Japon, des millions de jeunes sont malades d'Internet. C'est une drogue pour eux. Ils n'ont pas trouvé de solution. La seule solution, c'est de couper l'accès à Internet d'une heure précise à une autre heure. Il faut donc prendre garde à cela et sachez qu'Internet est plus grave et plus dangereux que la télévision. Car la télévision en général, lorsqu'elle est regardée, malheureusement, elle est regardée, on va dire, en compagnie de ta femme, de tes enfants, etc., etc. Alors qu'Internet, c'est toi et ton écran, c'est toi et ton clavier, c'est toi et ton âme qui t'appellent au mal, c'est toi et le diable qui rôde autour de toi pour te dévier du sentier d'Allah et pour t'éloigner de tous les moyens qui te permettront de purifier ton âme. والأمر السابع تذكر الموت. Et le septième moyen qui te permet de purifier ton âme, c'est bien sûr de se rappeler la mort, de se rappeler le jour où tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Le jour où les gens seront exposés devant qui? Devant le Seigneur des mondes. Regarde, chers musulmans et musulmanes, comment tu te prépares lorsque tu t'apprêtes à rencontrer quelqu'un d'important, ou lorsque tu t'apprêtes à recevoir quelqu'un d'important. Tu te prépares, tu embellis ta maison, etc., etc. Que dire lorsque tu vas rencontrer le Seigneur des mondes? Tu dois te préparer, chers musulmans, et avoir des provisions solides. Et la meilleure des provisions, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Et prenez des provisions. Et la meilleure des provisions, c'est la piété. Et la piété, c'est d'obéir à Allah et de s'abstenir de lui désobéir, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit: ô vous qui avez cru, craignez Allah, وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Et qu'une âme regarde ce qu'elle a préparé pour demain. Allah Azza wa Jal a parlé du jour dernier, du jour de sa rencontre, comme étant demain. Comme étant demain. Et plus encore, Allah Azza wa Jal, dans le début de Surat An-Nahl, qu'est-ce qu'il a dit Azza wa Jal? Ata amrullah fala tasta'jiluh. Le commandement d'Allah est arrivé, ne soyez pas pressés. Le jour dernier, le jour où tu vas rencontrer Allah Azza wa Jal, est déjà arrivé, chers musulmans. C'est comme si c'était demain. Ne pense pas que tu as du temps. Ne pense pas que tu as un délai. Fais comme si tu allais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala demain. Et celui qui pense à l'au-delà, c'est une personne en laquelle il y a du bien. C'est une personne qui, en pensant à l'au-delà, va purifier son cœur. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage à visiter les tombes. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. Je vous avais auparavant interdit de visiter les tombes. Maintenant, visitez-les, car elles vous rappellent l'au-delà. والأمر الثامن تخير الجلساء وانتقاء الرفقاء. Le huitième moyen de purifier son âme, c'est de choisir tes amis et de sélectionner ceux que tu fréquentes. Et les hadiths à ce sujet sont nombreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
l'homme suit la religion de son ami, que l'un d'entre vous choisisse donc avec qui il est ami. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple de celui qui est en compagnie d'une personne pieuse, comme celui qui se rend chez un vendeur de musc. Soit il lui donnera ou lui fera sentir du parfum, ou soit il en achètera chez lui, ou soit il ressortira en ayant l'odeur du parfum imprégnée dans ses vêtements. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple de celui qui a une mauvaise compagnie, comme le forgeron. Soit il brûle tes vêtements, ou soit tu ressors de chez lui les vêtements imprégnés de cette odeur nauséabonde. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'être en bonne compagnie, d'avoir comme amis des personnes qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, des personnes qui se rappellent Allah subhanahu wa ta'ala nuit et jour, des personnes qui, lorsqu'ils te verront dévier, eh bien t'aideront à revenir sur le droit chemin, des personnes qui, lorsqu'elles ne te verront pas venir à la mosquée, accomplir les prières en groupe, eh bien viendront frapper à ta porte en s'inquiétant pour toi et en demandant après toi. Allah Azza wa Jalla dit, selon le sens, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens, fais preuve de patience en restant avec qui? Avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, désirant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal met en garde en disant, et que tes yeux ne se détachent pas d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Ne te détourne pas de ces personnes pieuses, de ces personnes qui invoquent Allah matin et soir, en te dirigeant vers les futilités et la beauté éphémère de cette vie d'ici-bas. Puis Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est tout rancier. Il ne faut pas que fasse partie de tes amis, de ceux que tu fréquentes, des personnes qui sont insouciantes vis-à-vis du rappel d'Allah Azza wa Jal, des personnes qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir, contrairement aux vertueux qui, eux, obéissent et invoquent Allah Azza wa Jal matin et soir. Car, en fréquentant ces personnes mauvaises, que tu le veuilles ou non, que ce soit immédiat ou plus tard dans le futur, eh bien, ces personnes auront une mauvaise influence sur toi. Et ces personnes feront en sorte que tu t'éloignes de la purification de ton âme. والأمر التاسع وهو الأخير وهو أن يحذر الإنسان من العجب وأن يحذر من تزكية نفسه أي ادعاء زكائها وكمالها كما قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Le neuvième point important, et par celui-ci on terminera, concernant la purification de l'âme, c'est que le musulman prenne garde à ne pas être victime de la purification de son âme. C'est-à-dire qu'il ne soit pas dupé par la purification de son âme,
en proclamant et en disant ouvertement que c'est une personne qui a l'âme purifiée. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate An-Najm, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Ne vantez pas vous-même votre pureté. C'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Ainsi le croyant, quels que soient ses efforts dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, quels que soient ses efforts dans son éloignement des interdits d'Allah, eh bien, ce croyant verra sans cesse et considérera sans cesse sa personne comme étant incomplète, comme étant fautive, comme ayant le besoin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla a dit dans sourate Al-Mu'minun, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset 60 de sourate Al-Mu'minun, ceux qui donnent ce qu'ils donnent, c'est-à-dire ceux qui font des aumônes, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Aïcha radiyallahu anha a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce verset. Elle a dit, ô envoyé d'Allah, est-ce l'homme qui fornique, qui vole et qui tue et qui a peur d'être châtié? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La yabnat as-siddiq. Non, ô fille du véridique, mais c'est l'homme qui jeûne, qui prie et qui donne en aumône, mais qui a peur que cela ne soit pas accepté de lui. Donc le croyant, quelles que soient les adorations qu'il fait, il doit considérer sa personne comme étant faible. Il doit considérer son âme comme ayant besoin de se rapprocher encore d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme étant faible, comme étant fautive. Ainsi étaient nos salafs, ainsi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Abdullah ibn Abi Mulaika, rahimahullah, qui fait partie des tabi'in, a dit, j'ai connu plus de 30 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous avaient peur de l'hypocrisie pour eux-mêmes. Tous avaient peur de l'hypocrisie pour eux-mêmes. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu avait peur pour sa personne de l'hypocrisie. Ainsi, il a demandé à Hudayfa radiyallahu anhu est-ce qu'il faisait partie de la liste des hypocrites que lui avait confié le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Hudayfa radiyallahu anhu, sahibu sirri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit non, et lui a dit par Allah, je n'informerai personne d'autre après toi. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lorsqu'il empruntait une voie, le diable empruntait une autre voie. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Omar, Abu Bakr et Omar sont les meilleurs de l'humanité en dehors des prophètes, après moi. Les meilleures personnes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et après les prophètes et envoyés d'Allah, c'est Abu Bakr puis Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui ne sera tranquille et ne sera persuadé de rentrer au paradis que lorsqu'il aura les deux pieds dedans. Même si un de ses pieds est au paradis, il aura peur que le second ne puisse y entrer. Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs, et ainsi étaient
les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit une parole très sage en disant que le croyant rassemble entre la bienfaisance et la peur. Quant à l'hypocrite, il réunit entre le mauvais et la tranquillité, entre le mal et la tranquillité. Le croyant rassemble entre la bienfaisance, c'est-à-dire qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala et il fait ce qu'on lui demande de faire, mais il a toujours cette crainte que cela ne soit pas accepté de lui et qu'il entre en enfer à cause de cela. Quant à l'hypocrite, il patauge dans le mal et diffuse le mal matin, midi et soir, tout en étant tranquille, en ne redoutant pas la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala et en ne redoutant pas le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci était un bref rappel concernant la purification de l'âme et les moyens qui nous permettent à chacun et à chacune de purifier notre âme. Et Allah Azza wa Jal sait combien chacune de notre âme a besoin d'être purifiée. فنسأل الله عز وجل أن يأتي نفوسنا تقواها. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.